Allez, bah du coup, Apocalypse 16, c'est là que nous en sommes rendus. Hein, et comme on disait, on touche au but, on touche à la fin. Donc au chapitre 15, il y avait cette vision dans le ciel de cette mer de verre avec tous ces rachetés qui étaient là, qui chantaient les cantiques. Et puis du temple aussi, ce moment solennel qui introduit les 7 derniers fléaux qui vont tout accomplir, qui vont achever d'accomplir la colère de Dieu. Et donc on va lire ensemble tout le chapitre 16. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le deuxième versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. » Et j'entendis un autre ange qui de l'autel disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui avait autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur, ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent, et toutes les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient chacun 1 talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Ok, donc là on a la description de 7 fléaux qui vont tomber sur la terre. Dans des fléaux précédents qui étaient déjà tombés dans l'Apocalypse, on avait vu que un tiers des hommes étaient touchés, un tiers des eaux, un tiers des forêts ou un tiers des animaux. Enfin, voilà, il y avait une proportion seulement. Et là, ce qu'on voit, c'est quand même que la terre entière est vraiment impactée, quoi. Là, vraiment, il n'y a pas de, c'est pas un tiers des eaux qui est changé en sang ou je sais quoi, c'est toutes les eaux, toutes les eaux. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans, on va dire l'accomplissement de la colère de Dieu sur toute la planète, sur toute la terre et particulièrement du coup sur toute l'humanité. Et ce sont les derniers jugements qui vont tomber sur la terre de cette manière-là. D'accord. Puisque après ces derniers fléaux, on verra, il y aura ensuite, après, il y a la fameuse bataille d'Armageddon, mais il y a Christ qui vient régner sur la terre. Et il n'y a plus de fléaux qui tombent comme cela sur la terre.
La seule chose qu'il y aura à la fin, la Bible nous le dit, et on le verra quand on y sera, c'est que la terre sera détruite par le feu, ainsi que l'univers entier de toute façon. Tout sera détruit par le feu, complètement. Donc ici, on a une voix forte qui vient du temple, au verset 1, et qui dit aux 7 anges, eh ben c'est le moment. Allez verser les coupes de la colère de Dieu sur la terre. Sur la terre. Donc c'est pas un ange qui parle là, c'est une voix forte qui sort du temple. C'est pas un ange. C'est Dieu lui-même, possiblement Jésus-Christ pour le coup. C'est le seul qui a autorité pour juger la terre. De toute manière, nous savons que tout jugement a été remis au Seigneur Jésus. Et donc voilà, c'est Dieu lui-même qui donne cet ordre-là. C'est le moment. C'est le moment. Alors il y a le premier. Alors plusieurs de ces... vous avez vu que ces fléaux, pour beaucoup, ressemblent aux fléaux qu'on trouve en Égypte, aux diplôes. On trouve les grenouilles, on trouve les ulcères, les grêlons, l'eau en sang, les ténèbres, etc. Donc ce sont des choses qui y avait aussi en Égypte. Mais encore une fois, en Égypte, c'était localisé. C'était sur le pays d'Égypte, c'était sur le peuple de Pharaon. Là, on est sur l'humanité entière avec un nouveau Pharaon, quelque part, qui est l'Antéchrist. Et voilà. Donc là, la première coupe sur la terre, c'est un ulcère malin et douloureux qui frappe les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Alors là, par contre, c'est très précis. Là, pour le coup, ça n'englobe pas toute l'humanité, mais une grande partie quand même, malheureusement. Mais uniquement ceux qui ont la marque, qui ont adoré l'image de la bête. Donc tous ceux qui ont vraiment, qui se sont placés sous l'autorité de l'Antéchrist. Tout cela va être frappé. Alors à l'échelle mondiale, ça fera du monde. Et je veux dire, c'est fort quand même, parce que cet homme, l'Antéchrist, se sera proclamé sauveur de l'humanité, l'homme tout-puissant, le meilleur des hommes, l'homme parfait, l'homme qui réussit tout, etc. L'homme qui apporte la paix, soi-disant. En tout cas, au début, c'est l'apparence qu'il aura. Mais là, c'est tous ceux qui auront suivi cet homme qui seront frappés. Alors la Bible ici ne détaille pas les choses. On a juste les fléaux qui tombent. Bien évidemment, l'Antéchrist et son gouvernement chercheront à endiguer les fléaux, à régler des choses, de la même manière que du temps de Pharaon, il y avait les magiciens qui étaient là et qui s'opposaient à Moïse et qui essayaient de faire pareil ou qui essayaient de régler les choses, etc. Et là encore, l'Antéchrist n'aura aucun pouvoir. C'est tous les magiciens de l'Antéchrist, tous les le faux prophète et tous ceux qui seront là pour faire des prodiges, il est dit, bien ils ne pourront rien. C'est cet ulcère malin et douloureux, il n'y aura pas une médecine qui pourra la guérir. L'Antéchrist n'aura pas de solution à proposer à l'humanité. Et par contre, ils verront la différence. Parce que tous ceux qui n'auront pas adoré la bête, eux seront en bonne santé. Ils n'auront pas l'ulcère. Ils seront épargnés. Alors, à l'échelle planétaire, ça se saura. On va pas se mentir. L'Antéchrist, lui, il comprendra bien ce qui se passe, de toute façon. Et à l'échelle quelque peu locale, on ne sait pas exactement comment les relations seront et comment les hommes vivront en relation les uns avec les autres, notamment entre ceux qui auront la marque et ceux qui ne l'auront pas. Beaucoup de ceux qui ne l'auront pas, de toute manière, auront été persécutés et mis à mort. Néanmoins, ça finira par se savoir. Et les hommes de ce temps-là sauront que ceux qui n'ont pas adoré la bête, ceux qui n'ont pas accepté la marque, eux, ils vont bien. Et comme par hasard, ils vont tous bien. Et nous, on va pas bien. D'accord ? Donc, la chose... voilà, il y a un camp. Et le camp est très tranché, très défini. Et il y aura deux groupes. Ceux qui ont l'ulcère et ceux qui ne l'ont pas. Et ceux qui l'ont n'auront pas de moyen de guérir ici. Il n'y en a pas question. Mais voilà, Dieu apporte déjà un premier jugement là sur tous ceux qui ont voulu suivre l'Antéchrist. Alors que Dieu avait prévenu qu'il ne fallait pas. Alors la deuxième coupe, elle est, j'ai envie de dire, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est plus terrible, mais c'est quand même
La deuxième coupe, c'est l'eau de la mer, hein, qui devint du sang, comme celui d'un mort, et tout ce qui est dans la mer meurt. Alors là c'est pas rien. Hein. C'est pas juste le Nil, hein. Même si le Nil, déjà, ça doit être impressionnant d'avoir le Nil qui se change en sang. Hein. Mais là, c'est la mort. C'est tous les êtres vivants de la mer meurent tous. Il ne reste plus un poisson, il ne reste plus rien. On ne vit pas dans le sang. Là, c'est non. Hein. Donc, il meurt. Et donc, on imagine, parce que imaginez que tous les poissons qui vont mourir, c'est tous les cadavres qui vont sortir de l'océan, là, tous ceux qui habiteront sur les côtes, et tous les cadavres qui vont tomber au bord de la mer, là, avec l'odeur et tout ce que ça impliquera. Hein. Ouais, c'est. Et là, les hommes, on le voit après, hein, mais les hommes comprendront à ce moment-là que c'est pas naturel ce qui se passe. C'est pas une catastrophe écologique, là. C'est un châtiment. C'est pas possible. Il y a un être puissant qui exerce des jugements sur la planète. Et il n'y aura pas de discussion. Et après, on le voit, hein, il est dit qu'ils vont blasphémer le Dieu des fléaux, blasphémer le Dieu du ciel, et qu'ils ne voudront pas se repentir. Mais là, c'est quelque chose de terrible. Et particulièrement, du coup, en premier lieu, tous ceux qui habitent les côtes, hein, tout le littoral et tout, là, ce sera quelque chose vraiment, vraiment terrible. Et puis, oui. Mais beaucoup de villes sont sur les littoraux. Oui, après, il y a des villes qui sont plus en... Mais oui, plus dans les terres. Mais de toute manière, la troisième coupe, juste après, ce sont les fleuves et les sources d'eau qui deviennent du sang. Donc même ceux qui n'habitent pas les côtes auront le même phénomène, mais d'une autre manière. Hein. Mais là, l'eau potable, difficile. Hein. Compliqué. Hein. Compliqué. Et on est qu'à la troisième coupe, il y en a 7. On est qu'à la troisième coupe, et déjà on se dit, mais c'est fini, c'est la fin du monde. Enfin, c'est pas possible. La majorité de l'humanité a chopé un ulcère malin et douloureux. Ensuite, toute l'eau de la mer devient du sang, il n'y a plus un être vivant là-dedans. Maintenant, c'est les fleuves et les sources d'eau qui sont transformées en sang, il n'y a plus rien qui vit non plus. Bon, là, c'est la fin, quoi. C'est la fin. Et on pourrait se dire, ouais, c'est quand même dur. Enfin, je veux dire, c'est dur comme jugement. C'est terrible. Terrible ce qui se passe là. Et c'est pour ça que dès la troisième coupe ici, il y a un ange, alors l'ange des eaux, a priori, au verset 5, hein, qui dit, tu es juste, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Même nous, on pourrait se dire, oh, Seigneur, quand même là, c'est beaucoup quand même. Non, c'est justice. C'est dur, oui, c'est dur, mais c'est juste. C'est juste. Et après, au verset 6, il dit, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. C'est fort ça. Ils le méritent. Et l'humanité, voilà, même le peuple d'Israël a persécuté ses propres prophètes. Hein. Ils les ont mis à mort, ils les ont tués. Ils ont fait couler leur sang. Et puis dans le règne de l'Antéchrist, il y a tous les chrétiens, tous les saints, tous les justes, tous les croyants qui auront été persécutés et dont le sang aura coulé. C'est... Sans compter les bébés dans le ventre de leur mère. Sans compter les bébés dans le ventre de leur mère aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, le sang a coulé de toute façon, et tous les meurtriers, et depuis que le péché est entré dans le monde, c'est... Hein, et l'image du sang qui crie vengeance, dans la Bible, on la trouve régulièrement. Hein, il y a le sang d'Abel qui crie aussi, etc. C'est depuis la terre. Hein, la terre a été abreuvée de sang par l'homme depuis que l'homme est pécheur. Et il y a une justice. Et c'est vrai que... Et donc au verset 7, j'entendis un autre ange qui, de l'autel, disait « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Sous l'autel, bien avant, en arrière, n'est-ce pas, il y avait ces fameux martyrs qui criaient vengeance et qui disaient, et qui criaient justice et vengeance, hein, et qui criaient jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à exercer ta justice, à tirer vengeance de notre sang qui a coulé, jusqu'à quand?
Et le Seigneur avait dit, patientez encore, mais le temps arrive. Hein. Et là, le temps est là. Ils ont ce qu'ils méritent. Alors il y a peut-être un petit parallèle à faire, c'est que le Seigneur Jésus, quand il était sur terre, a changé l'eau en vin. Et l'eau en vin, alors le vin, c'est symbole de la joie, c'est symbole de la fête. Hein, dans les proverbes, il est question du cœur qui est réjoui par le vin, etc. C'est vraiment symbole de joie et de fête. Et là, c'était un mariage, pour le coup. Donc c'était vraiment la joie et la fête. Hein. Et c'est la vie. C'est l'expression de joie de la vie. Là, c'est l'eau qui devient du sang. C'est la mort. Hein, c'est la mort. Et notre Seigneur Jésus, il est le prince de la vie. Il apporte la vie, il apporte la joie. Mais il est aussi le juge de ceux qui sont morts. Il est le maître de la vie et de la mort. Hein, on l'a vu au début de l'Apocalypse, il tient les clés du séjour des morts et de la mort. Hein, il a vaincu la mort aussi, c'est vrai. Et ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est pour la vie. Mais ceux qui refusent Christ, c'est pour la mort. Hein, comme je le disais dimanche, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Mais il y a les deux. Il y a les deux. La quatrième coupe. Alors la quatrième coupe, on a affaire à un fléau solaire. Hein, c'est quelque chose qui vient du ciel. Le soleil va brûler les hommes. Hein, donc comment le Seigneur s'y prendra? Est-ce que le soleil aura des éruptions tellement fortes que c'est possible hein, que l'humanité sera touchée? Est-ce qu'il va réduire le bouclier qui protège la Terre des UV? On ne sait pas. Mais le Seigneur fera en sorte que l'homme ne soit pas protégé comme il l'est aujourd'hui, moins protégé des rayons du soleil. Et ce sera un fléau terrible. Alors, on ne va pas les prendre là, mais il y a quand même plusieurs prophètes qui, justement, quand il est question du jour du Seigneur ou de la fin des temps, parlent de phénomènes avec les astres, le cosmos, ce genre de choses. Mais il y a effectivement des choses terribles. Il est question de sécheresse, il est question du feu, de la colère de Dieu, il est question de chaleur, etc. Et pour une partie, sans aucun doute, il y a une référence à cela aussi. Et c'est là qu'est précisé au verset 9 qu'ils vont blasphémer le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux, qu'ils vont refuser de se repentir pour lui donner gloire. Du coup, il n'y aura plus personne pour dire que Dieu n'existe pas. A priori, non. Ou peut-être il y aura des irréductibles, mais ce ne sera pas la majorité là. Non, ce ne sera pas la majorité. Mais ils vont reconnaître qu'il y a une puissance qui est à l'origine de ces choses-là. Parce que ce n'est pas possible. Enchaîner les ulcères avec les eaux formées les mers changées en sang, les fleuves, les rivières et tous les cours d'eau, et plus là le soleil qui frappe, il y a une autorité qui est à l'œuvre et qui est puissante. Et comme le résultat c'est la douleur et la souffrance, parce que c'est un jugement divin, eh bien les hommes vont maudire l'auteur de ces fléaux. Ils vont le maudire. Et encore une fois, ils ne vont pas se repentir. Si on fait le parallèle avec l'Égypte, c'est le cas de Pharaon aussi. Fléau après fléau, il endurcit son cœur, à tel point qu'à la fin, c'est même Dieu qui finit par endurcir son cœur parce que c'est fini, quoi. Il y a un point de non-retour qui est franchi. Et les hommes ici seront vraiment dans une optique de non-retour. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Et donc nous avons la cinquième coupe. Alors la cinquième coupe, je trouve qu'elle est peut-être plus forte que les autres. Enfin, c'est mon avis. Puisque à la cinquième coupe, qui est versée sur le trône de la bête, eh bien le royaume est couvert de ténèbres. Et ça, je trouve quand même que c'est beau, même si c'est dramatique. Parce que pendant son règne, l'Antéchrist,
cherchera à faire croire que c'est lui qui est la lumière. Hein. C'est qu'il apporte la solution, qu'il est lumineux, etc. Alors qu'en fait, c'est un royaume de ténèbres. Et quelque part, Dieu ici va révéler le vrai visage de l'Antéchrist. Ouais, exactement. Bas les masques. Hein. C'est vraiment ça. Il va révéler son vrai visage. C'est un homme des ténèbres. C'est un homme qui œuvre dans les ténèbres et pour les ténèbres. C'est un homme mauvais. Il n'est pas à la solde de la lumière. Il n'apporte rien de bon, rien de bénéfique, rien de lumineux. C'est au contraire. Hein, il est ténébreux. Il est ténébreux. Et ce sera révélé. Et tout son royaume sera plongé dans les ténèbres. Alors, on passe d'une chaleur avec le soleil qui brûle à des ténèbres. Hein, mais comme c'est écrit dans l'Évangile, hein, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils n'ont pas voulu de la lumière. Christ est la véritable lumière qui vient dans le monde et qui éclaire tout homme, c'est ce qu'il nous est dit. Hein. C'est lui la véritable lumière. Il est la lumière du monde. C'est lui qu'il faut suivre et pas l'Antéchrist. Et ceux qui auront choisi de suivre l'Antéchrist, eh bien, se retrouveront plongés dans la réalité, hein, dans les ténèbres. Et même s'il s'agit ici de ténèbres réelles, il va vraiment faire nuit. Hein. Il est aussi question de révéler les ténèbres spirituelles qui sont derrière. C'est ceux qui marchent dans les ténèbres, ceux qui suivent l'Antéchrist, ne pourront pas marcher spirituellement dans la lumière. Les gens seront aveugles. Ils seront aveuglés par l'Antéchrist. Hein. Et ici, les hommes se mordront la langue, hein, de douleur, hein, au verset 10. Hein. Mais verset 11, ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur, de leurs ulcères qu'ils ont en même temps, du coup, a priori. Hein. Et ils ne se repentirent pas, encore une fois, de leurs œuvres. Malgré tout, ils continuent à vouloir rester dans les ténèbres. C'est fou, hein, c'est de la folie. Hein. Ça nous semble être de la folie. Alors il y a cette sixième coupe. Alors cette sixième coupe va assécher l'Euphrate. Dans un premier temps, elle assèche l'Euphrate. Et dans un deuxième temps, il y a donc de la gueule du dragon, de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Il y avait des grenouilles en Égypte, hein, aussi, hein, dans les fléaux. Mais semblables à des grenouilles. Et donc ces mauvais esprits, hein, vont aller rassembler les rois de la terre pour combattre contre Jérusalem, pour combattre contre la ville, hein, la ville sainte. Et donc ils vont se rassembler, au verset 16, il est dit, dans un lieu, hein, dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, ou la vallée de Megiddo. Et au verset 14, il est dit, hein, que pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Là encore, il y a des prophéties qui se rapportent à cela et qui disent que les nations se rassembleront pour attaquer Jérusalem et son roi, le Messie, du coup, hein, et qu'il y aura une grande bataille. Alors, du coup... C'est dans la tribulation, ce moment-là, cette bataille-là, c'est des batailles. Oui, c'est à la fin de la tribulation. C'est ce qui déclenche, on voit le retour de Christ, hein, en gloire. Puisque quand Jérusalem sera encerclée, Zacharie 12, 10, justement, Zacharie 12 à la fin, hein, Christ viendra délivrer son peuple, le peuple d'Israël, en tout cas. Okay. Et ils se tourneront vers lui à ce moment-là. Et la bataille à la fin du millénium, c'était pas Armageddon aussi? Non. Non. Non, là, d'ailleurs, quand on regarde bien, on le verra, mais à la fin du millénium, il n'est même pas dit qu'il y a vraiment une bataille, en fait. Il y a un jugement, mais il n'est pas dit qu'il y a réellement une bataille avec des armées, il me semble. Il y aura probablement des armées qui vont se rassembler, mais ça fait moins bataille que là. En fait, ce qui se passe ici, ce qui va se passer ici, c'est que les nations, donc les rois, vont s'allier. On voit que les rois qui viennent de l'Orient vont passer l'Euphrate parce que du coup il sera asséché. Donc
les armées vont rentrer et ils vont conquérir en fait le territoire d'Israël. Hein, ils vont vraiment le conquérir, rentrer, et ils vont se rassembler dans cette fameuse vallée de Megiddo là, et ils vont assiéger Jérusalem probablement aussi. Et c'est là que Christ va intervenir. Il est dit qu'il reviendra sur le mont des Oliviers. C'est la promesse qu'il avait faite aux disciples. Et enfin, c'est les anges qui ont dit ça aux disciples. De la même manière que vous l'avez vu s'élever, il reviendra. Donc il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et d'après certaines interprétations de certains passages, il semblerait que le mont des Oliviers se fende en deux. C'est ce qui est dit, me semble, en Zacharie 12. Zacharie, ouais. Il semble que le mont des Oliviers va se fendre en deux quand il va poser ses pieds dessus là. Et il va sauver ceux d'Israël resteront vivants à ce moment-là. Et Israël qui se tournera vers lui, qui reconnaîtra du coup que voilà, c'est Jésus-Christ et que c'est le Messie qu'ils ont crucifié. Et il y aura une réelle conversion de tout le peuple d'Israël à ce moment-là. Et les ennemis seront anéantis. Mais c'est ce dont il est question ici. Possiblement mardi prochain, là on va pas s'attarder dessus aujourd'hui, mais possiblement mardi prochain, on pourrait faire une étude sur, j'allais dire Armageddon, mais sur la vallée de Megiddo. Parce que donc Megiddo revient plusieurs fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, etc. Et je pensais à ça pourrait être intéressant de voir toutes les fois où ça apparaît dans la Bible et avec quoi il est question. Et aussi, pourquoi pas faire un parallèle avec la fin des temps en même temps, et cette fameuse bataille d'Armageddon avec le règne de l'Antéchrist, etc. J'avais lu quelque chose à ce sujet et il y a des trucs vraiment intéressants. Ouais. Donc on pourrait regarder ça. Peut-être mardi prochain, ce serait bien. Hein, et voilà. Et là, on va pas trop. Donc là, on va pas aller dans l'Ancien Testament voir tout ça aujourd'hui. Hein. Mais voilà. Donc là, on a 6 coupes qui sont déversées. Donc il est vrai que l'humanité, du coup, va suivre l'Antéchrist et va se rebeller contre Dieu. Les hommes seront rebelles, on le sait. Ils se donneront un chef selon leur cœur à eux, selon les critères qu'ils ont de ce que doit être le chef parfait, qui est l'Antéchrist. Mais aussi, on le voit ici, il ne faut pas oublier qu'ils seront séduits aussi. Il y a ces esprits-là qui vont séduire les rois, qui vont les rassembler. Il y a l'homme qui est pécheur, c'est vrai, et ça c'est valable pour notre temps aussi. Il y a l'homme qui est pécheur et qui aime son péché en fait. Mais il y a aussi une puissance occulte qui agit par derrière. Et peut-être qu'en France, dans une civilisation un peu moderne et modernisée, peut-être que c'est quelque chose qu'on a mis un peu sous le tapis, mais c'est une réalité. Il y a un monde occulte, il y a un monde d'esprit, et qui interagit avec notre monde réellement, et il se passe des choses. Et ça, nous devons en avoir conscience. Alors oui, c'est vrai, les hommes vont s'endurcir, les hommes vont refuser de se repentir, c'est marqué, c'est écrit, le Seigneur le sait. Mais pour autant, ils vont être poussés aussi. Refusant de se repentir, de toute manière, ils sont livrés à eux-mêmes et ils sont livrés à la manipulation que le diable veut exercer sur eux aussi. Ça, c'est une certitude. C'est quand on refuse de se repentir et qu'on refuse de marcher dans la lumière et qu'on préfère vivre dans les ténèbres, alors le prince des ténèbres, lui, il a déjà une emprise sur nous, pour nous diriger. Et c'est ce qui se passe aussi. En Romains chapitre 1, il est dit que les hommes qui ont refusé d'adorer le Créateur et qui ont à la place adoré la création, Dieu les a livrés à eux-mêmes. Donc en voulant marcher dans les ténèbres et pas dans la lumière, ils sont livrés à eux-mêmes et Satan peut, avec une puissance d'égarement, un aveuglement, etc., manipuler ces gens-là. Et donc nous devons avoir conscience, nous aussi,
que notre combat, en tant qu'enfant de Dieu, il est aussi dans le domaine spirituel. Il n'est pas juste là physiquement avec des gens qu'on croise, à qui on veut annoncer l'évangile, mais il y a aussi un combat derrière. Et l'apôtre Paul, il le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Donc il y a un réel combat derrière ces choses. Et probablement ces rois de la terre qui vont s'assembler à la fin, là, penseront avoir la bonne idée d'aller tous ensemble faire une coalition, etc., et de suivre l'Antéchrist. Mais ils seront aussi manipulés. Ben oui. Ils seront aussi poussés par des esprits qui sont là pour emmener l'humanité toujours plus loin contre Dieu et dans la révolte et la rébellion contre Dieu. Et il faut être lucide que le monde dans lequel on vit est manipulé aussi par le prince de ce monde, par Satan, et que l'humanité est emmenée toujours plus loin contre Dieu et contre tout ce qui touche à la sainteté. Alors on arrive à la 7e coupe. Alors la 7e coupe, elle est impressionnante aussi. C'est le tremblement de terre. Un tremblement de terre, il est dit, tel que le monde n'en a jamais connu. Donc c'est pas un petit truc. Là, ça va secouer. Ça va secouer et c'est un jugement sur Babylone. Et donc les 2 chapitres qui suivront, 17 et 18, on avait déjà vu que le fait que Babylone va tomber, ça avait déjà été prophétisé, on l'avait vu dans l'Apocalypse. Et à la 7e coupe, c'est le point de départ de la chute de Babylone. C'est un tremblement de terre sans précédent. La ville va être divisée en 3, tellement le tremblement de terre va être puissant. Et Babylone va chuter. En un jour, il était dit, en un jour, elle est tombée. Babylone, la grande. Probablement la capitale de l'Antéchrist et en même temps un symbole de tout ce qui est contre Dieu. Vraiment. De manière politique, de toutes les manières possibles. C'est Babylone, on le verra par la suite, mais Babylone, c'est la tour de Babel. Ça démarre là, ça démarre déjà à la tour de Babel. Monter pour toucher le ciel. C'est déjà la désobéissance et la révolte de l'homme. Contre Dieu. Contre Dieu. L'homme qui veut se placer plus haut que son rang normal. C'est l'orgueil de l'humanité. Et ici donc, il y a donc ce dernier fléau qui annonce la destruction de Babylone, avec un tremblement de terre terrible, et aussi une grêle sans précédent, qui tombe du ciel. Alors là, il nous est dit que les grêlons pesaient 1 talent. 1 talent, on estime que ça fait à peu près 38 kilos. Voilà, c'est une estimation. Donc ça veut... Ah ben là, des grêlons de 38 kilos qui tombent du ciel, on est mort si on le prend. Il n'y a pas de discussion. On le prend sur la tête, on est mort. Même ailleurs. Et nos toits de maison ne sont pas prévus pour résister à une chute de grêlons qui tombe en continu avec c'est des boulets de canon qui tombent. C'est 38 kilos, c'est énorme. Ben oui. C'est énorme. Il y a peut-être un parallèle à faire avec le déluge, car quand on se penche sur l'aspect géologique du sujet, les scientifiques de la création se sont penchés dessus, et en fait, il est probable que le déluge et l'ouverture des fontaines du Grand Abîme est provoqué par des pluies de météorites. Et ces pluies de météorites auraient provoqué une sorte de tectonique verticale, c'est-à-dire que les plaques de la Terre se seraient abaissées, tandis que d'autres se seraient levées. Et c'est cela qui aurait causé l'eau des continents, d'une part, à s'évaporer dans l'atmosphère, d'autre part, à recouvrir la Terre par des tsunamis. Ah oui, de toute façon, c'était tellement terrible le déluge qu'il y a eu des phénomènes incroyables. Incroyables.
Et peut-être il y a eu ce genre de choses aussi. Hein. Ce qui est sûr, c'est que là, les hommes seront sur Terre et après tout ce qu'ils ont déjà vécu, il y aura ces grêlons qui tombent partout. C'est vraiment... et là, là aussi, hein, sur toute la Terre. Hein. Sur toute la Terre. Déjà là, on a des petits grêlons qui tombent comme ça, on est dans la voiture. On n'est pas bien. C'est ça. T'imagines les trucs. Ah là, ça passe à travers le toit de la voiture. Ah, hein. ouais, c'est 38 clair. kilos de grêlons qui tombent du ciel. Ah ouais, c'est clair. Ah oui. Ouais. Et donc là, voilà, hein, c'est terrible. Hein. C'est terrible, mais, encore une fois, verset 21, et les hommes blasphémèrent Dieu Et voilà. à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Encore. C'est jusqu'au bout. Ouais. Hein. Donc là, il faut avouer qu'on est à la fin des fléaux, il y a eu tous les autres avant. Hein, il y a eu les trompettes, il y a eu les sauts, il y a eu les coupes, on est à la fin. Et en fait, l'humanité qui restera là à blasphémer, c'est une humanité qui, de fléau en fléau, va s'endurcir toujours plus. Hein. Il y aura les fléaux, il y aura l'annonce de l'évangile éternel qu'ils auront aussi rejeté, il y aura les 2 prophètes, les 2 témoins, hein, qui auront été là, qui auront été morts et qui auront ressuscité. C'est pas rien quand même, hein, mais ils auront rejeté ce témoignage aussi. Donc voilà, on est là, on n'est pas là des hommes qui vivent ça du jour au lendemain comme ça, paf, et qui maudissent tous Dieu d'un coup. Il y a un endurcissement petit à petit suite à tous les fléaux, hein, à toute la colère de Dieu qui se déverse, suite au témoignage qui est donné aussi, alors à la fois de la part des témoins, de la part de l'ange qui proclame l'évangile, de la part de ceux qui sont justes et qui resteront sur terre à ce moment-là aussi, hein, et qui se convertiront dans la tribulation. C'est de la part de ceux qui sont justes et qui vont mourir, martyrs dans la tribulation. Malgré tous ces témoignages, malgré tout ça, il y a un rejet, et donc un endurcissement de plus en plus grand, 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 jusqu'à la fin, ou même malgré tout, hein, on refuse. On refuse de se repentir. Et on ne fléchira pas le genou devant Dieu. Alors, ça nous semble fou, mais voilà, c'est un endurcissement continu qui amène à cela. Hein, qui amène à cela. Je dirais que... Ouais, il faut que tu y ailles là. Ah oui, sinon après ça va être un peu... Salut Narendra. Et... Ouais, moi je dirais quand même que, bon, une chose à retenir pour nous-mêmes. Hein, c'est que, alors là, on est dans un contexte de jugement de l'humanité. D'accord, il y a des fléaux qui tombent, il y a un jugement de l'humanité. Sans aller jusqu'à un jugement nécessairement sur notre vie, on est parfois, nous aussi, appelés à vivre des choses qui sont dures. Oui. C'est vrai. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des catastrophes qui nous tombent dessus ou qui tombent sur des proches, parfois, aussi. Hein. Il y a des choses terribles qu'on vit en tant qu'être humain. Et on doit faire attention à ne pas avoir la même réaction, la même attitude, hein, ou le même comportement que ces gens-là. C'est pas toujours simple, mais on ne doit pas maudire Dieu. On a l'exemple de Job dans la Bible, hein, qui a vécu des choses terribles. Alors lui, des fléaux, il en a eu. Hein. Il en a eu. Et malgré ça, non. Hein, sa femme elle-même lui disait, mais maudit Dieu et meurt. Hein, et non. Et Job dit, hein, dans sa réponse aussi, hein, il dit, hein, et quoi, nous recevrons le bien de Dieu, est-ce qu'on ne recevrait pas aussi le mal? Alors bon, c'est une vision un petit peu réduite qu'il a à ce moment-là quand il dit ça, hein, bien évidemment, mais c'est une manière d'exprimer que je reste soumis au Dieu Tout-Puissant. Il y a des choses qui me dépassent, que je ne comprends pas. Hein, il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Et on doit prendre garde dans nos cœurs à ne pas nourrir de l'amertume, hein, envers Dieu, de la rancœur, voilà, des murmures, des plaintes, voilà. On doit faire attention à cela.
Le Seigneur sait ce qu'il fait. C'est ce que j'allais dire. Nous, on a une vision limitée, on a la nôtre, une vision humaine, on n'a pas toutes les cartes en main. Tout à fait. On n'a pas toutes les cartes en main. Ça ne veut pas dire que ça rend plus agréable ce qu'on vit, ça ne rend pas plus agréable ce qu'on vit, on doit en avoir conscience. À chaque fois, on se rend compte, il a ses raisons. Mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Et on doit quand même rester soumis à sa volonté. Et on doit accepter les choses aussi. Parfois, il y a des jugements aussi sur notre propre vie. Quand c'est des jugements, il faut savoir se repentir justement et avancer avec le Seigneur. Mais même quand ce n'est pas dans des choses qui touchent au jugement, nous devons prendre garde à notre cœur et à notre attitude. C'est qu'on ne soit pas comme ces gens-là qui sont endurcis et qui, par l'usure de la vie, ils brandissent le poing contre Dieu et puis ils maudissent Dieu. C'est si tu existais vraiment, tu n'aurais pas permis ces choses-là. Ou si tu étais un Dieu bon, tu n'aurais pas permis ça, etc. Et nous n'avons pas à être en colère contre Dieu. C'est quelque chose, malgré tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut subir, et parfois terrible. On a le droit d'être en colère contre le péché. Et contre toutes les conséquences du péché dans ce monde, on a une certaine colère, c'est sûr. Mais contre Dieu, non. On met toujours la faute contre Dieu. C'est facile. C'est l'existration. Parce que c'est facile. Ils disent ça. Ils voient les choses très loin. Que nous, on y arrive, mais nous, déjà là-bas, on sait pourquoi. C'est ça, en fait. On n'a pas la patience d'attendre, on n'a pas la patience là. On veut tout de suite et on veut voir des choses. Et c'est ça, en fait. Quand on ne voit pas les choses, ce n'est pas palpable. C'est ça. C'est comme le vent. On voit ça, on se dit il y a du vent. Et où le vent on le voit, c'est ça en fait. On ne croit pas. Mais il faut qu'on soit vigilant parce que c'est quelque chose qui, de la même manière que là, pour ces gens-là, il y a eu quand même une gradation. Enfin, je veux dire, ça a commencé par des choses, et puis d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres, jusqu'à un endurcissement. Même si nous, chrétiens, c'est différent parce qu'on a l'Esprit de Dieu, ça peut être des choses qui viennent graduellement. Il y a une chose dans notre vie qui nous est arrivée. Tout à fait. Et on ne veut pas l'accepter. Et que ça s'additionne. Et on ne le règle pas. Alors, c'est pas pour autant que tout de suite on est révolté contre Dieu, tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on garde. On garde dans notre cœur, on garde dans notre tête. Et des fois, on revient dessus quand même. On dit quand même là, c'était pas juste. C'est pas juste. Ce que j'ai vécu là n'est pas juste. Et puis, on va pas plus loin, mais on le garde. Ça reste. Et puis, oui, parce que ça reste. Et puis, un jour, il va nous arriver autre chose. Parce que c'est la vie aussi. Et puis, le Seigneur a des plans. Il va nous arriver une deuxième chose. Puis, ça fera une deuxième du coup. Parce que la première ne sera pas réglée. Parce que la première, on l'aura. Comme on est chrétien, on aura dit à tout le monde le Seigneur, mais au fond de nous, quand même, on n'accepte pas vraiment. Et on la garde. Et puis il y a un deuxième truc. Ça fait c'est un deuxième palier. Et là, déjà, comme le premier n'est pas réglé, le deuxième non plus, on ne l'accepte pas. Et puis après, le troisième, le quatrième. Et puis on peut finir par, petit à petit, s'endurcir et être un peu. Tiède. On est en révolte après contre Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent. Il faut être prudent et il faut savoir se mettre devant le Seigneur, regarder notre vie et se dire est-ce qu'il y a des choses que peut-être j'ai pas réglées avec le Seigneur. C'est des choses que j'ai pas acceptées, que le Seigneur a permis dans ma vie. Je n'arrive pas à l'accepter. Je comprends pas pourquoi, ça c'est une chose, et du coup je l'accepte pas. Et si c'est le cas, il faut l'accepter. Il faut se mettre devant le Seigneur. Et il faut en parler avec le Seigneur. Et s'il faut se faire aider, il faut se faire aider aussi. Parfois, il faut en parler des frères et sœurs pour être aidé aussi. Sur certains sujets, des fois, on a besoin d'être accompagné dans ces choses-là. Mais il faut le noter. Il ne faut pas le garder dans un coin. Parce qu'après, on cumule des choses, on cumule. Et à la fin, on devient endurci. Et on dit, Seigneur, tu vois, là, j'ai plus envie. J'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de continuer parce que ça me... Voilà. Et c'est un cumul de choses. Et on doit prendre garde à ça. On voit là, ils s'endurcissent de plus en plus. Vraiment. C'est... Parce que s'ils avaient commencé par les grêlons, peut-être qu'il y en a qui auraient dit dès le début, on va faire quelque chose parce qu'on se repent. Le Dieu du ciel, là, il va nous... Mais non, c'est petit à petit. Donc nous ne laissons pas petit à petit non plus des choses grignoter notre vie avec le Seigneur. Ne laissons pas des choses en suspens. Des questions qui nous ont... où on n'a pas eu de réponse. Et du coup, il y a un blocage.
Ça, il faut prendre garde à ça. Voilà. Et il faut venir au Seigneur, confesser ces choses-là. Et il nous faut, par la foi qu'on a dans notre Dieu, la compréhension qu'on a de ce qu'on a, de ce qu'on comprend dans la Bible, et de ce que Dieu est pour nous, dire Seigneur, on accepte. On accepte et voilà, on avance. Voilà, donc ça me semblait aussi important parce que c'est plus général, mais ça se dégage quand même. Hein. Ça se dégage quand même de là. Voilà, on va arrêter là. Hein. Voilà, on pourrait faire des parallèles encore. Hein. On a au verset 18, hein, il est dit des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un grand tremblement de terre. Moi, quand je dis ça, ça me fait pas penser au Mont Sinaï, hein, par exemple. Hein. C'est semblable au Mont Sinaï avec cette montagne qui fumait, qui tremblait, la voix de Dieu, les éclairs. C'est la sainteté de Dieu. Hein. C'est la sainteté de Dieu. Hein. C'est la justice. La justice. Mais là, voilà, l'homme, Dieu va, à travers tous les fléaux, là, on voit quand même que Dieu pousse l'homme à une extrémité. Ils n'ont plus rien pour se raccrocher. Plus rien. Tout va s'effondrer, en fait. Voilà. L'homme n'aura plus aucun secours nulle part. C'est tout ce en quoi l'homme aura mis sa gloire, sa force, son espérance, etc. Tout va s'écrouler. Parce que là, il n'y aura plus d'économie non plus, il n'y aura plus rien, on va le voir après. Hein. Mais tout va être à terre, hein. Complètement à terre. L'homme n'aura plus aucune ressource de rien. C'est plus de force. Terminé. Même l'antéchrist va être pris et jeté dans l'enfer. Hein. Donc, la dernière révolte, le dernier sursaut, c'est ces fameuses armées qui s'assemblent là, comme s'ils allaient pouvoir faire une différence. C'est le dernier sursaut, parce que le reste, ils n'ont plus rien. C'est terminé. Terminé. Et voilà, Dieu amène au bout et à l'extrémité. Alors, la leçon pour nous, c'est qu'on doit se repentir avant d'arriver à l'extrémité. Parce que on ne sait pas ce que demain nous réserve. Et on ne sait pas à quel point nos cœurs sont capables de s'endurcir pour arriver à une extrémité, mais même encore dire non. Là, ils arrivent à l'extrémité, mais c'est pas pour autant qu'ils se repentent ici. Donc, voilà. Je vais couper l'enregistrement là.